Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Ah oui, c'est finalement les enveloppes, Maxime. je veux retour sur ce dont je t'ai parlé hier, la police de Laval qui disait avoir reçu plusieurs signalements de résidents qui disaient avoir trouvé sur leur terrain une enveloppe suspecte renfermant de la poudre blanche accompagnée d'un message menaçant, une demande de rançon. L'anthrax. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait des appels dans les derniers... c'est ce qu'ils voulaient probablement laisser croire aux victimes. J'ai fait des appels dans les dernières heures. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que les gens... Premièrement, les gens ciblés habitaient pour la majorité des maisons luxueuses, mais ils se connaissent pas entre eux. Ils étaient choisis au hasard, mais dans le fond, les bandits choisissaient plus la maison en se disant « Oh, une belle maison, ils doivent avoir de l'argent. » C'est peut-être pas nécessairement du monde naïf, par contre. Une belle maison doit être endettée. C'est ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que la fameuse poudre blanche, la lettre disait que c'était du fentanyl. Oh! Non. Fentanyl. C'était du sucre. Tu bosses moins. Ouais, c'est ça. C'était du sucre, sauf que la lettre qui était accompagnée, qui était dans l'enveloppe, c'était quand même assez menaçant. C'était, il y avait une démarche claire, comment tu vas nous payer une rançon en bitcoin, l'équivalent d'à peu près 25 000 $. Il y avait une marche à suivre pour, déposer ça dans un compte, etc. Et si tu le fais pas, on s'en prend soit à toi, soit à un membre de ta famille, on va y faire du mal. Ça doit être un méchant... Non, mais sérieusement, ça doit être un choc de recevoir ce genre de message-là. Ouais, mais on est quand même rendu loin. T'es chez vous. Ben on vient mettre une lettre chez toi pour te dire... Paye. Sinon, je m'en prends à toi ou à ta famille. On est rendu loin. C'est un livreur d'Amazon. Ah, je pense pas. Non, mais je pense pas. Je pense que c'est des gens... Parce que le livreur d'Amazon, il travaille, lui. FedEx, ah oui, c'est ça. Il travaille pour sa croûte. Mais on en est rendu là. Des gens qui, eux autres, leur job, c'est d'escroquer le monde, d'extorquer le monde. Mais là, menaçant. Quand même, la police de Laval dit ne pas avoir reçu d'autres signalements, mais on prévient quand même les gens. Si vous recevez ce type de lettre-là menaçante, ouvrez-la pas, avisez-nous. Puis, toujours pas d'arrestation d'effectuer. Mais le sucre, c'est pas bon pour la santé. Hein? Parle pour toi. Oui, je le sais. 2 incendies qui font 9 blessés. Ouais. 2 incendies quand même importants qui ont fait, tu le disais, 9 blessés en l'espace de quelques heures dans la métropole. Il y a aussi une femme de 59 ans qui se trouve d'ailleurs toujours dans un état grave. Hier soir, un peu avant 22 heures, premier incendie qui éclate dans un immeuble à logement dans Verdun, sur la rue Melrose, près de Wellington. Incendie possiblement d'origine accidentelle, lors duquel 8 personnes ont inhalé beaucoup de fumée. Il y en a 3 de ces 8 personnes-là qui sont transportées à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. Quand même 110 pompiers appelés sur place pour éteindre le feu. Wow. Environ 3 heures plus tard, on est sur la rue Gascon, dans le quartier Centre-Sud. Un autre incendie qui éclate dans un immeuble résidentiel de 3 étages. Une femme de 59 ans qui a été retrouvée à l'intérieur. Elle avait aussi respiré beaucoup de fumée. On l'a transportée à l'hôpital dans un état critique. Par contre, dans les dernières minutes, j'ai parlé au SPVM pour me dire que son état s'était amélioré. Elle se trouve désormais dans un état stable. Mais tu sais, c'est la période de l'année là, où les systèmes de chauffage, on repart les systèmes de chauffage, on se fait des feux. Changez vos piles d'avertisseurs de fumée. C'est un conseil tout simple, mais qui peut sauver des vies. Faites pas de frites à la maison. Faites-en. Moi, je parlerai jamais contre les frites. Non, mais il y en a au four. Moi, j'ai une friteuse, mais je le fais dehors. T'es-tu un adepte de du air fryer? Je l'ai vendu, je l'ai revendu. Ah ouais? Ouais, j'aime pas ça. Dis ça à Madame Delan. Ah oui, elle ne vit que pour l'air. Je te jure. C'est vrai. Si à un moment donné, je dis, c'est moi ou c'est le air fryer? Je vais chercher une place où rester. Je la comprends un peu. Mais un coup de patin aussi à la gauche. T'es méchant. Non, mais j'ai essayé le air fryer, puis ça cuit pas de façon uniforme. On a même fait des croissants dans le air fryer. Puis non? Correct, mais pas plus. OK. C'est peut-être aussi juste tes croissants qui sont pas bien Non, bons. c'est moi. C'est moi le problème. Il faudrait peut-être que je lise le manuel d'instruction. Le coup de patin à la gorge. Tu sais, quelqu'un est mort. Il y a un joueur qui est mort. Oui, il y a un joueur qui est mort. Il y a aussi un joueur qui est accusé. Puis je t'ai parlé de cette histoire-là survenue à la fin octobre lors d'un match de hockey professionnel en Angleterre. Regarde, il y a des images là, qui existent de ça. J'invite les gens peut-être à aller voir comment ça s'est passé. Contact entre 2 joueurs. Puis durant le contact, il y a un des joueurs qui fait comme un flip. Haute en il a la jambe haute, puis
on peut penser qu'il a l'air de faire un mouvement avec le pied, mais dans le pied, il y a un patin, puis sur le patin, il y a une lame, puis c'est extrêmement coupant. Il atteint le joueur Adam Johnson, qui est un ancien espoir des Penguins de Pittsburgh, mais il l'atteint à la gorge. Adam Johnson s'est vidé de son sang et il est décédé. Puis on n'était pas d'accord tous les deux. Toi, tu t'avais l'air de dire que c'était intentionnel. Moi, je disais, je peux pas croire que ça peut être intentionnel. Mais il y a la police de South Yorkshire qui a annoncé, elle, qu'elle avait procédé à l'arrestation. Puis en Angleterre, on mentionne pas le nom des gens qui sont arrêtés. Tout porte à croire que c'est le joueur, là, on s'entend. Ouais, pas l'arbitre. Exactement. Puis il est accusé d'homicide involontaire. Homicide involontaire, c'est t'as tué quelqu'un, tu voulais pas le tuer, mais tu l'as tué. Ouais. Je sais qu'on avait des opinions divergentes, sauf que moi, ça me rentre pas dans la tête que cet événement-là puisse être intentionnel. Ça me rentre pas dans la tête. Puis, tu sais, dans le sport professionnel, c'est très rare que la police et la justice viennent se mettre le nez là-dedans. Je pense que c'est comme à la boxe. Si tu tues le gars avec qui tu te bats, je pense pas que tu vas être accusé. Tout le monde se dit que si tu embarques dans l'arène, c'est que tu es prêt à faire face aux dangers du sport, puis sur une patinoire, c'est pareil. Le hockey, c'est un sport super rapide. Mais là, moi, j'ai bien hâte de voir devant la justice comment l'avocat de la couronne va réussi à prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y avait une intention criminelle là-dedans. Tu sais, j'ai essayé de retourner en arrière pour voir ça s'est-tu déjà fait? Puis les deux seuls cas récents, là, je te dirais, dans les 20 dernières années à peu près, qui sont produits, les deux sont produits au Canada dans la Ligue nationale de hockey. Le coup de Todd Bertuzzi sur Steve Moore qui est arrivé derrière, qui avait donné un coup qui avait mis fin à sa carrière. Et Marty McSorley sur le Québécois Donald Brashear, un coup vicieux de hockey en pleine tête. Fait que reste à voir ce qui va se passer avec ça, mais Matt Petgrave qui est officiellement arrêté pour homicide involontaire. Très bien, Maxime, merci. Salut! Demain.